Oh, ce week-end, c'est bien amusé. Ah, c'était super. Il y avait une ambiance. Ah, ton beau-frère, c'est vraiment un cordon bleu, hein, il cuisine bien. Ouais, ça c'est une vraie passion chez lui. Moi, toi, ma chérie, t'as passé une bonne journée? Enfin, les cours, tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a ma chérie, tu fais la gueule? Mais de toute façon, vous remarquez jamais quand je vais mal. Vous êtes là, vous demandez même pas comment j'ai passé mes journées, si je vais bien ou pas. C'est bon, j'en ai marre, j'en peux plus en fait. Mais enfin ma chérie, on est là, tu peux nous parler. On est tes parents, enfin, je veux dire, on peut pas deviner s'il y a un truc qui va pas. Non, j'ai rien à vous dire, vraiment. Ne touche pas, ne touche pas. Ne touchez pas, c'est bon, j'en peux plus, je me lève, c'est bon. Ma chérie, je peux te parler? J'ai une question à te poser. Est-ce que quelqu'un t'aurait touché? Dans un premier temps, il est primordial de laisser du temps à votre adolescent. Il faut favoriser le fait qu'elle n'a pas besoin de tout dire ou de tout raconter sur son système émotionnel ou sur la scène vécue. Ce qu'elle va vous raconter est légitime et laissez-lui totalement le temps de divulguer les informations à son rythme. Dans un second temps, il est important de favoriser un espace sécurisant pour pouvoir parler de cet acte. En effet, l'acte d'agression est quelque chose qui est très insécure et il est important que l'enfant se sente en sécurité pour en parler. Il n'est pas adapté d'en parler durant un repas de famille, mais plus à un moment à part avec l'un des deux parents dans sa chambre ou dans un endroit où elle se sent sécure pour pouvoir poser tranquillement et simplement les choses. Dans un autre temps, il est important de faire comprendre à son adolescent que nous avons compris le besoin qui est le besoin d'aide. Le rassurer en entendant du coup sa plainte et son besoin d'être aidé et soutenu. Il est important également de favoriser un plan d'action pour aider son enfant et son adolescent à avancer. Pour cela, il va falloir effectivement s'entourer de professionnels de santé. Là où l'adolescent aura sa part de choix dans le professionnel qu'elle veut choisir pour elle afin d'avancer dans cette étape d'expression de cet acte d'agression sexuelle. Ce qui va être également difficile à gérer, ça va être le rapport émotionnel des parents vis-à-vis de son enfant. Lorsque les parents sont en compréhension de ce qui vient de se passer, les parents ont cette tendance à vouloir surprotéger. Il est important de continuer de donner les clés et les moyens de soutenance à son enfant et son adolescent. En effet, nous sommes présents pour lui à travers la communication et à travers la pleine expression non jugeante des émotions. Mais il ne faut pas enfermer ou isoler son enfant par rapport à un acte qu'il n'a pas choisi, qu'il a subi. Il est important d'avoir en tant que parent une écoute active. Nous sommes là pour toi à tout moment, quand tu le souhaites, pour exprimer tes besoins par rapport à cela. On ne peut pas faire à la place de son enfant et donc il est important de lui donner cette écoute active avec une disponibilité 24/24. Si votre enfant ne souhaite pas forcément par peur ou par honte communiquer avec vous, mais que vous avez compris qu'il se passait quelque chose, il est important d'essayer de trouver quelles sont les personnes ressources autour de vos enfants et adolescents qui permettront justement de fluidifier la communication plutôt indirecte et dans un second temps. Enfin, il est important de pouvoir soutenir la cause de votre enfant en l'aidant à trouver un psychologue ou une personne de confiance à travers des associations et pour pouvoir aider votre enfant à continuer son parcours de soins. Et il faut totalement, peu importe la situation, célébrer le courage de votre enfant pour lui montrer que l'expression de ses émotions évitera toute somatisation au sein du corps et permettra une libération à plus long terme qui lui permettra de continuer d'avancer.